Bienvenue dans cette dernière vidéo. Je bois un petit café parce que c'est long de faire des vidéos. Alors, donc vous avez reconstitué le bas. Et ensuite, comme dans le Rubik's Cube normal, vous avez fait apparaître ici les petites arêtes et les coins. Alors, je vous présente donc les deux cas de parité qui peuvent survenir, c'est-à-dire quand vous avez ce coin-là qui est mal placé avec celui-là. Il existe également un cas de parité quand ça est mal placé, mais ça c'est très facile à résoudre. L'autre cas va nécessiter l'apprentissage d'une formule. Alors déjà, je vous remonte dans le Rubik's Cube 4x4 normal comment on fait. Donc quand on a les deux coins qui sont inversés, là, donc on fait la formule DH, D', H', D', F, D2, H', D', H', D', H, clac, clac. Voilà, ça corrige ça, mais ça crée une petite parité ici qu'on résout comme ça. Donc ça, je vais assez vite parce que vous devez connaître ça sur le bout des doigts. Voilà. Alors dans le cadre de cet objet-là, on procède pour la première étape de la même façon. Donc on va faire la formule que j'ai fait, qui va inverser les deux coins et qui va créer un échange ici. Alors c'est parti, donc DH, D', H, ça va beaucoup moins bien que ça, H', D', F, D2, H', s'il veut, H', D', H', D, H, et clac, clac. Donc, comme dans le cadre du Rubik's Cube 4x4, ça a bien changé nos coins, mais ça a créé un échange entre ces deux arêtes. Alors, pour corriger le problème, avec celui-là, on ne peut pas utiliser la formule qu'on utilise dans le 4x4. J'ai essayé, ça conduit à la catastrophe. Alors, on utilise la formule suivante. Donc celle-là, je vais être obligé de regarder un peu sur ma feuille parce que je ne l'ai pas apprise encore par cœur. Je la donnerai sur le site, bien évidemment. Alors, vous positionnez donc les deux arêtes à échanger ici et ici. Et vous tenez votre cube comme ça. Alors, la formule, c'est la suivante. Donc, ça commence avec... Ah, en plus, c'est les notations anglaises. Pas ça. Donc, U', donc c'est H', H, H, D, F', H, D', F, ensuite H avec les deux, H', qu'un seul, ensuite B, B', F', il se mélange bien, F', D, ensuite H', F, ensuite R', et voilà, on place ça, et tout est impeccable. Vous voyez, ça a bien échangé ça. Donc ça c'est une formule, bon, faut l'apprendre celle-là. Moi j'avoue, je ne l'ai pas apprise encore. Mais bon, ça s'apprend. Et le deuxième cas de parité, alors celui-là est très facile à s'en sortir. C'est quand on a ça à échanger avec ça, et ça à échanger avec ça.
Alors la formule, c'est très simple. C'est 4 mouvements qu'on répète 5 fois. Qui sont les suivants. D, H. Ah, il est fatigué mon cubain. D', H. Et on répète ça 5 fois. Donc DH, D', H. D, H, D', H, D, H, D', H, D, H, D', et H. Et voilà, votre Crazy est fait. Voilà, ben merci pour votre attention. Si vous avez pu me supporter durant tout ce temps. Je mettrai également un petit formulaire sur mon site. Si vous avez des commentaires, je serai bien content de les lire. Voilà. J'espère que ça aura permis à quelques-uns de réaliser ce Rubik's Cube Crazy. Et vous voyez, les petits points là se sont bien placés automatiquement. Ça, on ne traite pas. Merci beaucoup encore. Au revoir.